PSG Fan TV, bonsoir à tous. On perd la voix ce soir, Young Steph, mais quelle joie de se retrouver en finale 12 ans après notre dernière finale perdue contre les Italiens. Bonsoir à tous, exactement, ça fait grave du bien, on est grave heureux. Ça fait du bien, ça fait du bien. Par contre, le match est un peu dur. Un peu comme il y a 2 ans aussi en demi chez nous contre l'Allemagne, mais l'essentiel est là, la qualif elle est là, et pour le moment on joue le match ultime du tournoi et ça fait du bien d'être en finale. Ce soir on a quand même assisté à un match assez fermé. Les Belges ont tenté de jouer leur jeu, nous on a été assez attentifs à regarder un petit peu, à essayer de contrer, et à l'image de Giroud que je voyais qui pressait pas assez. Quel est ton avis de façon globale sur l'équipe de France ce soir? En première mi-temps, on va dire au moins jusqu'à la 30e, la Belgique faisait le jeu, on était bloc bas. Après on a un peu ressorti, il y a eu cette occasion de Pavard aussi qui est intervenu, je crois, vers la 30e ou entre la 20e et la 30e, mais on n'avait rien à se mettre vraiment sous la dent. C'est eux qui avaient les meilleures occasions. On était un peu acculés, genre, et Lloris, il a sorti une bonne parade, tu vois, ça nous a fait grave du bien parce que en ce moment il est on fire, il a la main chaude et j'espère qu'il aura aussi la main chaude dimanche. Et après en deuxième mi-temps, on a marqué dès le retour des vestiaires, même si c'est vrai qu'entre la 45e et la 50e, ils ont un peu poussé, mais dès qu'on a eu ce corner là avec Griezmann, il y a eu la tête d'Umtiti qui est passé devant Fellaini et ça nous a libérés, tu vois, ce but-là nous a libérés. Griezmann, passeur décisif ce soir, ça fait maintenant la 2e fois qu'il sur coup de pied arrêté, il nous permet de marquer. Griezmann prend peu à peu possession des ballons et s'impose tout doucement. Exactement, il est au centre de notre jeu, déjà à l'Euro 2016 il était au centre de notre jeu. Après moi je trouve pas sa Coupe du Monde jusqu'ici extrêmement folle, mais c'est Antoine Griezmann et ça fait partie du top 5, top 10 mondial chez les joueurs de foot, donc ouais, le gars il est là donc quand même dans les grands moments et il a quand même fait sa passe dès ce soir, donc ouais, merci Grisou, merci Umtiti, merci Varane aussi, notamment en première mi-temps il a été essentiel, Varane. Mbappé, que dire, 19 ans, PSG, 2e joueur français le plus cher de toute l'histoire. Non, joueur français le plus cher de toute l'histoire et 2e joueur le plus cher de toute l'histoire du foot. 19 ans, il est en finale, c'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou ce soir ce qu'on a vu, c'est un truc de fou. Pas mal de gestes techniques de la part de Mbappé, notamment la roulette qu'il a tentée pour Giroud que malheureusement n'a pas pu marquer. Mbappé a été vraiment dans un grand jour et je trouve que cette Coupe du Monde, c'est vraiment un grand synonyme de ce Mbappé qui est en grande forme dans cette compétition. Je tenais à dire aussi également les entrants, ils ont participé un peu aussi ce soir parce que Nzonzi, dès qu'il est rentré, il a dû sortir un ballon bien chaud. Et Tolisso, il a failli mettre la balle de break au fond. Donc ce soir, ouais, on a vu que les entrants, ils ont aussi participé comme ils pouvaient. Non, je suis très content, même si ça a été dur, mais l'essentiel est là, la qualif est là, et maintenant on est prêt. Ça va être soit la Croatie, soit l'Angleterre. Et voilà, j'espère quelle que soit l'équipe qu'on affrontera, j'espère qu'on les tapera. En plus de Mbappé, je voudrais qu'on parle d'un autre joueur qui nous a beaucoup aidé pendant cette Coupe du Monde. On peut pas passer à côté, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Qu'est-ce qu'il est merveilleux ce joueur. N'Golo Kanté, s'il vous plaît, donnez-lui le trophée de meilleur joueur du tournoi, s'il vous plaît. Il ne fait pas de bruit, mais il est là, il fait son boulot. Tranquillement, calmement, c'est propre, voilà, on n'a plus les mots, on n'a plus les superlatifs pour ce garçon, tu vois. Dans les moments difficiles, on voit qu'il est présent. Et il s'impose, même si de taille il est petit, mais il s'impose clairement face à des Fellaini, face à Lukaku. Exactement, il a pas peur, et en finale, il ne faudra pas avoir peur de ces Croates ou de ces Anglais. On dit que cette demi-finale était un peu synonyme d'une finale, en gros. Si on passait, on gagnait cette coupe. Est-ce que tu partages cet avis? Je ne partage pas cet avis parce que pour moi, on a déjà joué 3 finales. France-Argentine, c'est un goût de finale. France-Uruguay, c'est un goût de finale. L'Uruguay, ça a fait partie des premiers vainqueurs de la Coupe du Monde. Donc voilà, l'Uruguay, c'est une grosse nation du foot. Ça avait des allures de finale aussi, je suis désolé. Mais pour moi, ça avait des allures de finale. France-Belgique aussi. Ce qui est dommage, c'est que la Belgique, voilà, la génération dorée, s'arrête là. Ouais. Et peut-être qu'ils n'auront jamais eu la chance de prendre un trophée majeur. Mais les Bleus continuent et c'est le plus important.
Donc voilà. Pour la finale, tu espères peut-être une nation contre qui on... J'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence. Je te dirais juste que si on joue les Croates, je les vois bien nous poser quelques problèmes, notamment au milieu de terrain. Peut-être nous tendre un piège au niveau de l'entrejeu. Après, si ça va être l'Angleterre, je pense qu'ils vont jouer comme les Argentins. Sauf que c'est plus jeune. Ouais. Et c'est beaucoup plus rapide sur les ailes avec Sterling, avec Lingard, avec Dele Alli, tous ces mecs-là. Mais j'ai pas forcément de préférence. On va jouer une finale et, comme a dit Abou, une finale ça se joue pas, ça se gagne. Et j'ai pas envie que ça se finisse comme il y a 2 ans où au final on a déchanté alors qu'on était chez nous. Là j'espère vraiment qu'on va pouvoir jubiler 20 ans après, ça serait juste merveilleux. Donc voilà. Ça marche, rendez-vous dimanche alors pour cette finale. Je te remercie Young Steph. Ciao. Ciao.